Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi. Déjà en cette semaine sainte, aujourd'hui, nous sommes le 29 mars. C'est lundi de la semaine sainte. Ça veut dire que c'est le temps, la semaine plus importante de toute notre année liturgique. Parce qu'on se prépare pour célébrer Pâques. Et nous voulons aussi demander l'intercession de la Vierge Marie et aussi que l'Esprit Saint vienne sur nous pour nous ouvrir, pour bien écouter, pour bien comprendre ce que Dieu veut faire et parler à chacun de nous. Ok? Et première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas. Il ne lève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas les roseaux froissés. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni cédera, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Alors ici, c'est les premiers chants du serviteur dans le livre du prophète Isaïe. Et il dit, j'ai mis sur lui, ça veut dire sur mon Messie, mon élu, mon esprit. Comme Jésus, au commencement de sa vie publique, va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, qui m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre la vue aux aveugles, pour délivrer les captifs des prisons, voilà. Et ici, il dit une chose très importante. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Jésus n'est pas en train de crier. Même si nous sommes à la semaine sainte, et nous sommes dans ce temps de la passion, de la souffrance, de la mort du Christ, Jésus ne fait pas entendre sa voix. Jésus, il confie tout au Père. Il vit tout en union au Père pour le salut du monde. Et nous aussi, nous devons aussi apprendre à vivre tout en union au Père, en offrande pour le salut du monde, pour la conversion des pécheurs. Mais il dit qu'il ne fait pas entendre sa voix, il ne brise pas les roseaux froissés, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Ça veut dire que Jésus, il voit la petite flamme qui est encore en nous. Il dit, je vais fortifier la foi en toi. La lumière qui est en toi, je vais la faire grandir. Ça veut dire que Jésus ne se décourage pas de ce qu'il voit en nous, un corps qu'il a de péché, mais il voit aussi ce qu'en nous, il a comme de bonnes volontés, de bons désirs, des vertus, des grâces, ce qui est bon. Même si c'est petit, Jésus vient dans ces lieux pour le faire grandir, pour faire grandir en nous sa vie en nous. Et après, il dit, je t'ai saisi par la main, je t'ai modelé. Oui, Dieu vient pendant cette semaine aussi nous saisir par la main et pour nous modeler. Pourquoi? Parce que nous avons besoin encore, dans ces derniers jours de temps de carême, nous avons encore besoin de travailler des choses en nous. Jusqu'à la dernière minute, il faut que nous travaillions, avec la grâce de Dieu bien sûr en nous, et l'Esprit Saint sur nous, pour travailler encore des choses pour notre conversion, pour notre sanctification, pour que nous soyons vraiment prêts pour célébrer Pâques. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27-26. Psaume 27-26, versets 1, 3 et après 5 à 9.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Qu'une armée vienne camper contre moi. Mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi. J'ai là ma confiance. Car il me réserve en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur les rocs. Maintenant ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'acclamation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et ces versets qui sont très forts. Bien sûr que ces paroles que nous écoutons, on peut les mettre dans la bouche de Jésus. Jésus qui dit, n'écarte pas ton serviteur avec colère. Parce que Jésus, dans la passion, Jésus va même sentir au moment de la croix que son Père l'abandonne. Jésus va vouloir sentir dans son âme et dans sa chair ce que les hommes partout dans le monde peuvent sentir comme souffrance. Et il va dire, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ne me laisse pas. Ça veut dire que Jésus va prendre sur lui nos souffrances, nos maux, pour nous donner sa vie, pour nous donner sa grâce. OK? Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12, versets 1 à 11. Ce jour avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait les livrer, dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela, non pas pour souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, laissez-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ses parfums. Les pauvres, en effet, vous l'aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là. Ils vinrent pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Alors, 6 jours avant Pâques, nous sommes à la semaine sainte, nous sommes déjà à la semaine de Pâques. Jésus vient chez ses amis, Lazare, Marthe et Marie. C'était ses intimes. Jésus sait qu'il va mourir, qu'il va livrer sa vie sur la croix pour nous. Mais avant, il veut être avec ses amis. Jésus aime ses amis, mais il veut aussi recevoir comme une consolation, pour dire comme ça. Jésus, il veut aussi recevoir notre amour, notre affection, notre accueil. Et là, Marie va prendre de parfum très, très cher et va oignir les pieds de Jésus. Et Judas va commencer à dire, mais pourquoi elle fait ça? C'est une bêtise. On pouvait garder l'argent, mais en fait, la parole de Dieu nous dit qu'il voulait voler de l'argent. Et Jésus va dire, vous aurez toujours les pauvres. Moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous.
c'est vrai que le samedi saint, on va faire cette expérience partout, sur toute la terre, le samedi saint, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas de réserve eucharistique. Ça veut dire que la présence réelle de Jésus sur terre n'existe plus. Ça veut dire qu'il a comme une absence. Il a une absence. Mais cela, c'est pour nous faire comprendre que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Mais en même temps, d'aimer Jésus et faire du bien à Jésus en faisant du bien à nos frères, surtout les pauvres. Voilà cette parole qui nous encourage à accompagner Jésus, à aimer Jésus, mais aussi à aimer nos frères et surtout les pauvres. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, il nous donnera sa vie puisqu'il nous a déjà donné sa mort, dit saint Augustin. La passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garantit la gloire et nous enseigne la patience. Les cœurs des croyants peuvent tout attendre de la grâce de Dieu, car pour eux, le Fils unique de Dieu, coéternel au Père, n'a pas jugé suffisant d'être un homme en naissant des hommes, mais il est allé jusqu'à mourir par la main des hommes qu'il a créés. Pourquoi la faiblesse humaine hésite-t-elle à croire ce qui arrivera un jour, que les hommes puissent vivre avec Dieu? C'est ainsi que l'être immortel a pu mourir. C'est ainsi qu'il a voulu donner la vie aux mortels. Il devait, dans l'avenir, les faire participer à ce qu'il est, après avoir d'abord participé lui-même à ce qu'ils sont, car nous n'avions pas en nous de quoi vivre, et il n'avait pas en lui de quoi mourir. Il a donc établi avec nous un mieux échange de participation réciproque. Ce qui vient de nous, c'est par cela qu'il est mort. Ce qui vient de lui, c'est par cela que nous vivrons. C'est pourquoi, mes frères, confessons hardiment et même professons que le Christ a été crucifié pour nous. Proclamons-le sans crainte, mais avec joie, sans honte, mais avec fierté. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les deux puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.